Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo. Encore un déplacement, je n'ai pas de trépied, ça risque de bouger un petit peu, mais peu importe, c'est le contenu qui est le plus important pour vous. Nous allons donc poursuivre le cours concernant les différentes lois et donc là, on va passer à une autre loi. Je t'invite à t'abonner, actionner cette petite cloche de notification ainsi que mettre le petit pouce vers le haut si ce n'est pas toujours fait, tout simplement pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Dans cette vidéo, nous allons parler de la charte des droits et de libertés concernant les personnes accueillies. Cette charte, n'est pas souvent respectée et c'est important de faire un petit rappel pour ceux déjà diplômés qui ont déjà vu ces différentes lois, droits, chartes, décrets qui ont été mis en place mais qui oublient un petit peu à travers le temps. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Louise Margotto, passionnée du monde soignant. J'accompagne les élèves depuis un certain nombre de temps à travers les réseaux, mais pas seulement, puisque je me déplace également dans des structures, des établissements tels que les EHPAD, les MAS, pour transmettre mes activités de formation en lien avec la santé. Je me déplace également en IFAS pour transmettre aussi quelques savoirs. N'hésite pas, si tu as des demandes, des questions, à les poser en commentaire. J'essaierai un moment dans la journée ou quand je pourrai répondre à tes messages. J'ai vu que les messages, les commentaires étaient assez dynamiques. Il y a une forme de solidarité entre nous et ça, c'est super sympa. Donc, continuons comme ça. Lorsque je tourne cette vidéo, nous sommes le 1er octobre. C'est un mois important concernant les préventions du cancer du sein. Lorsque celui-ci est détecté rapidement, il y a des chances de s'en sortir. Alors faites attention à vous, écoutez votre corps et surtout vérifiez, palpez-vous, c'est très important. Allez, c'est parti. La charte des droits et libertés de la personne accueillie. Donc cette charte est donc prévue le 2 janvier 2002 par la loi. Elle va donc regrouper les droits fondamentaux auxquels peut prétendre toute personne accueillie en établissement. Elle contient 12 articles. Alors, je vous invite vraiment à les noter, puisque comme dit précédemment, de 1, ça vous sert pour votre examen, mais de 2, il faut, en tant que soignant, aide-soignant, que vous respectez ces droits, puisque celui-ci, si cela n'est pas respecté, peuvent du coup se retourner contre vous. Donc, l'extrait de la charte des droits et libertés de la personne accueillie. On commence fort puisque pour l'article 1, on parle des principes de non-discrimination. Donc, vous voyez, ça commence fort. Ensuite, l'article 2, le droit à une prise en soin ou un accompagnement adapté. L'article 3, lui, le droit à l'information, c'est-à-dire la personne qui va être accueillie a le droit à une information claire, compréhensive et bien évidemment adaptée sur la prise en soin et l'accompagnement demandé, ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. C'est un droit. Ensuite, l'article 4, principe du libre choix et du consentement éclairé. C'est-à-dire, la personne va disposer du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont donc offertes. Et puis, le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant et en veillant à sa compréhension. Ensuite, vous avez l'article 6 qui parle du droit au respect des liens familiaux. Ensuite, vous avez l'article 7, le droit à la protection. Oui, elle garantit à la personne, comme à les représentants légaux et sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en soin ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. Donc l'article 8 parle des droits à l'autonomie. Donc, dans la limite, bien sûr, définie dans le cadre de la réalisation de la prise en soin ou voire même de l'accompagnement, il est et sous réserve, bien sûr, des décisions de justice,
tout va dépendre, des obligations contractuelles ou liées à une prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcées. Voilà. Il est garanti à la personne la possibilité, bien évidemment, de circuler librement. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Il faut qu'elle circule librement. La personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver, bien évidemment, des biens, des effets et des objets personnels. Article 10, droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie. Ensuite, vous avez l'article 11. Et oui, l'article 11, droit à la pratique religieuse. Donc, les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants de différentes confessions, doivent être facilitées. Sans que celle-ci puisse faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, des convictions et bien évidemment des opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble absolument pas le fonctionnement normal de l'établissement et service. L'article 12 parle du respect de la dignité de la personne et de son intimité. Je répète, le respect de la dignité de la personne et de son intimité. Donc le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne sont garantis. Or, la nécessité exclusive est l'objectif de la réalisation, de la prise en soin ou l'accompagnement. Le droit à l'intimité doit être préservé.